une également ce soir, sourire et poignée de main à Bruxelles. Après des heures de tractation, un accord a finalement été trouvé sur le dossier grec. Le plan d'aide au pays est donc prolongé de 4 mois, un sursis, mais avec des conditions. Romain Messi et Amaury Guibert nous expliquent tout. Des poignées de main et un énorme soulagement. Après 10 jours de négociations, la Grèce arrache, dans la douleur, un nouveau répit. Que contient cet accord? Il offre à la Grèce une prolongation de l'aide financière de 4 mois jusqu'à fin juin. Elle évite donc la faillite pour le moment. Mais en échange de cet argent, le nouveau gouvernement grec doit présenter dès lundi un catalogue de réformes qui devra être approuvé par Bruxelles. L'Allemagne, intransigeante, n'a pas cédé. Alors la Grèce sort-elle perdante de ce bras de fer? Oui, selon la presse grecque qui évoque un douloureux compromis avec Bruxelles. Car la gauche radicale est arrivée au pouvoir sur une promesse, la fin de l'austérité et du diktat européen. À Athènes ce matin, certains déchantent. Pour moi, rien n'a changé. Ils vont continuer à nous jeter un os et dire « tout va bien ». Le Premier ministre grec s'est exprimé à la télévision. Il tente de faire bonne figure. Nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Les vraies difficultés sont devant nous. Pour l'heure, la confiance est-elle de retour en Europe? Rien n'est moins sûr. Entre le grec Varoufakis et l'allemand Schauble, la tension reste maximale. Elle s'affiche à chaque rencontre et chaque prise de parole devant les caméras. Nous sommes d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. De mon point de vue, nous ne sommes même pas d'accord sur le fait que nous ne sommes pas d'accord. Dans quelques semaines, la Grèce sera à nouveau à court d'argent. L'Allemagne, toujours inflexible. La crise pourrait très vite ressurgir en Europe. J'ai un petit peu scrupule à le dire, mais c'est que l'UPR, encore une fois, avait raison, avait fait les bonnes analyses. Je rappelle que lorsque Syriza a eu plus de voix que les autres partis, a pu former une majorité avec un mouvement souverainiste de droite, que M. Tsipras est arrivé comme Premier ministre de Grèce. Je rappelle que ça a été un certain enthousiasme dans la société française, en particulier le Front National Debout la France de M. Dupont-Aignan et le Front de gauche de M. Mélenchon, se sont tous les trois extasiés, ont félicité M. Tsipras, on allait voir ce qu'on allait voir. Bon. Nous sommes démarqués, on nous a d'ailleurs, certains ont considéré que, encore une fois, on faisait bande à part, etc. On s'est démarqué parce qu'on a dit, on a d'ailleurs publié un communiqué pour dire, maintenant les Grecs vont pouvoir mesurer à quel point ils se sont fait avoir, à quel point ils se sont fait enfumer par Syriza. Bien. Résultat des courses, maintenant, une quinzaine de jours, 3 semaines après ce changement politique en Grèce, où en sommes-nous ? On en est exactement à ce que nous avions prévu, c'est-à-dire que Syriza, avec les rodomontades dont je parlais l'autre fois, est quand même à avaler son chapeau, et que en réalité, ce sont les européistes, les forces euro-atlantistes qui l'ont emporté. Il y a M. Juncker, qui est le président de la Commission européenne, l'ancien Premier ministre luxembourgeois, qui a fait une déclaration pour dire qu'il rappelait que les élections ne changeaient en rien les traités. Ça a été une espèce de concert de vocifération en France, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, de gens qui se sont offusqués de cette déclaration. C'est vrai que la déclaration est assez choquante, puisqu'elle revient à dire, effectivement, que voter ne sert plus à rien. Mais nous n'avons pas participé à ce concert d'indignation, puisque c'est ce que nous disons, nous, depuis bientôt 8 ans. Nous sommes les seuls à expliquer depuis bientôt 8 ans que ce sont les traités européens qui commandent toute la politique de tous les partis de l'Union européenne, y compris dans le détail. Nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons que rien n'est plus important et n'est plus urgent que de faire sortir la France de cette prison des peuples qui décident de toute leur politique. Donc les cris de stupéfaction devant les propos de M. Juncker nous ont paru assez comiques, ou en fait un festival d'hypocrisie. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ça continue. M. Tsipras est passé sous les fourches caudines. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars. Le 9 mars, donc dans 4 jours,
l'Union européenne, enfin la Banque centrale européenne va décider si oui ou non elle accorde une aide. Tout ce petit monde est en train d'examiner les réformes proposées par la Grèce. Enfin, tout ceci est en train de partir, comme on dit un petit peu vulgairement, en eau de boudin. En réalité, les Grecs, le gouvernement grec a accepté ce qu'il n'avait pas, ce qu'il avait promis de ne pas accepter. Et il a obtenu comme concession que la Troïka, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international et la Commission européenne ne s'appellent plus la Troïka, ça s'appelle les institutions. Voilà, effectivement, une grande percée conceptuelle, c'est se moquer du monde. Bon. Il a obtenu également, donc il va y avoir sans doute un apport d'argent frais aux Grecs, mais il l'a obtenu en échange tout simplement d'une défaite en rase campagne. En fait, ce qui vient de se passer en Grèce est quand même très très important, et c'est triste pour le peuple grec, mais d'une certaine façon, c'est une leçon de choses, ou un cas d'école. C'est très exactement ce que l'UPR ne cesse de dire depuis 8 ans. Les Grecs se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait, et plus exactement à ce que ne disait pas, M. Tsipras et Syriza. M. Tsipras et Syriza étaient présentés dans les médias grecs ou occidentaux comme la gauche radicale qui allait s'opposer à l'Europe et ci et ça. Mais en réalité, ce qui était important, c'était de voir que M. Tsipras et Syriza ne proposaient absolument pas de sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro. Donc ça voulait dire qu'il acceptait, en réalité, les contraintes de tous les articles des traités. Et donc, en fait, il était en train de manipuler les Grecs. Alors c'est important parce que, comme le disait le sage chinois Confucius, en moins 500 avant Jésus-Christ, il disait « faire une erreur, c'est pardonnable, mais c'est ne pas corriger son erreur qui constitue la véritable erreur. » J'en appelle donc ici à tous les internautes qui m'écoutent et qui disent parfois que oui, nous chinoiserions justement, que nous serions trop pointilleux dans le détail des traités, etc. Je leur dis, allez regarder ce que dit et ce que ne dit pas surtout le Front National, ce que dit et ce que ne dit pas DLR, ce que dit et ce que ne dit pas le Front de gauche. Ces différents mouvements politiques refusent bec et ongle de dire et de proposer aux Français de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne et de sortir de l'euro par le même article. Le Front National et DLR refusent de proposer aux Français de sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Nous sommes le seul grand mouvement politique à le proposer. Donc vous pouvez être certain que si vous votez pour le FN ou pour le Front de gauche, si un jour le Front National parvenait au pouvoir d'une espèce d'alliance avec la droite de l'UMP, puisque semble-t-il que c'est un petit peu ce qu'ont à l'esprit les élites euro-atlantistes et avec les médias, on va en parler tout à l'heure je pense, avec les médias qui le dirigent, mais les Français se retrouveront dans la même situation au bout de 2 mois que les Grecs avec Syriza, c'est qu'ils se rendront compte, bon sang, mais c'est pas vrai, je croyais que le Front National allait nous faire sortir de l'Union européenne et de l'euro, et en fait il n'en est rien. Il n'en est rien, je l'ai dit, je le redis, nous offrons une caisse de champagne à toute personne qui est capable de nous présenter une seule profession de foi du Front National, ou du Front de gauche, ou de DLR, proposant la sortie de l'Union européenne. Voilà. S'ils ne le disent pas, c'est qu'ils ne le feront pas. Point. Alors maintenant, je sais bien qu'il va y avoir toujours des trolls ou des cybermilitants, notamment du Front National, qui viennent me dire « Mais si, monsieur Philippot, le 29 février, à 2h53 du matin, sur Radio Berry Sud, a dit qu'il fallait sortir de l'euro. » Oui, mais ça, c'est se moquer du monde. On a mis sur notre site la liste des 15 ou 16 versions proposées par ce parti politique, comme d'ailleurs par les autres, sur l'Union européenne et sur l'euro. Vous verrez, je vous y renvoie sur notre site,
Madame Le Pen, par exemple, disant carrément qu'elle n'a jamais voulu sortir de l'euro. C'était dans une émission à la télévision. On voit également le responsable du Front National de la Jeunesse qui dit « Nous, on n'a jamais voulu sortir de quoi que ce soit, etc. » Regardez, soyez comme saint Thomas. Ne vous contentez pas des on-dit. Ne vous contentez pas d'écouter ce que disent les journalistes. Allez voir ce qui se passe pour de bon et ce que vous proposent pour de bon ces mouvements politiques. Voilà. La Grèce, c'est triste pour les Grecs, c'est une excellente leçon de choses pour les Français. C'est un signal rouge qui doit leur dire « Attention, il faut vraiment que je porte attention au programme précis des partis politiques qui se présentent à mes suffrages ».